podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 10e épisode. Il s'en est fallu de peu que Tintin ne périsse sur un poteau de torture, cible vivante des tomahawks lancés par les guerriers les plus adroits de la tribu des Indiens pieds noirs. Mais grâce à son esprit astucieux, notre héros a évité l'irrémédiable et s'enfuit à toutes jambes. Il est à une distance respectable quand Bobby Smiles, le gangster que Tintin recherchait, sort de la tente où il était resté en écoutant les cris et clameurs qui, selon lui, devaient accompagner le supplice de notre ami. En voyant tous les guerriers groggy, il pousse un cri de rage et lève sa carabine dans la direction de Tintin, qui se trouve maintenant à environ 200 mètres. Ça y est, ils se sont réveillés, ils me poursuivent de nouveau. Et sur cette plaine, ils me tirent comme un lapin. S'ils prennent leurs chevaux, je ne pourrai pas leur échapper. Oh mais ce ne sont pas les Indiens. Mais pas de doute, c'est lui. Smiles. Bobby Smiles qui me tire dessus. Ah, le bandit, mais je comprends maintenant l'attitude des Indiens. Aïe. Oh, il me vise encore et je vais peut-être... Aïe. Notre pauvre ami, en se retournant pour identifier celui qu'il canardait, n'a pas vu un canyon qui coupait la prairie et il est tombé en poussant un long cri désespéré. Alors, du village des Pieds Noirs, un homme s'est avancé, une carabine à la main. C'est Bobby Smiles qui maintenant ne doute plus de son triomphe. Comment d'ailleurs pourrait-il en douter après s'être penché au-dessus du précipice dans lequel Tintin vient de disparaître? Tonnerre, quelle chute! Oh! Mais ce canyon a au moins 300 mètres de profondeur! Cette fois, ce petit blanc-bec ne me mettra plus de bâton dans les roues! Voilà une bonne affaire réglée! Mais je vais faire figure de justicier aux yeux des Pieds Noirs. Je réussirai bien à tirer parti de cette situation. Et ensuite, en route pour Chicago. Oh, un chien ici. Ah, mais c'est celui du garçon. Oui, tu peux aboyer au-dessus du trou. C'est bien là que ton maître a terminé ses jours. Oh, comme il a de la peine. Ah, tu as de la chance que j'aime les animaux. Je ne veux pas que tu sois plus longtemps séparé de lui. Là. Milou n'a pas été touché par la balle, mais par l'éclat d'une pierre brisée par le projectile de Smiles. Il a fait un écart et est tombé, lui aussi. Milou. Eh ben, c'est toi? Eh bien, mon chien, tu as eu la même veine que moi. Et sans cet arbuste qui nous a retenus dans notre chute en nous faisant décrire un arc de cercle, nous serions 300 mètres plus bas. Et en bouillie. Nous voilà tous deux sur une petite plateforme légèrement en retrait par rapport à la paroi. Malheureusement, je vois mal comment nous pourrions sortir d'ici. Et à moins de nous contenter comme nourriture de ces quelques mètres carrés d'herbe verte, voyons ça, voyons un peu. Oh non. Remonter est impossible, au-dessus de nous la paroi est en surplomb, alors comment faire? Quant à descendre... Brrr. Oh là là, rien que d'y penser, j'en ai les frissons dans le dos. Eh bien, qu'est-ce que tu as à renifler ce rocher? C'est un rocher? Oui. Oh, c'est drôle. On dirait qu'il y a un trou derrière ce... Attends, je vais déplacer cette pierre. Aide-moi, là, voilà. Oui, c'est ça. Ah, c'est une galerie. Une sorte de gros terrier. Oui. Oui, eh bien, Milou, qu'est-ce que tu veux? Allons-y. Et je vais, moi aussi, être obligé de marcher à quatre pattes. Comme toi, oui. Oh là, qu'est-ce qui fait noir là-dedans? Et cette odeur d'humidité? Ouais, pourvu que ça ne s'affaisse pas. Alors, fais attention, Milou, hein, reste tout près de moi. Hein. Tiens,
j'ai l'impression que ça monte. Je me demande où nous allons ressortir. De toute façon, c'était la seule manière de quitter notre nid d'aigle au-dessus du précipice. Alors... Eh, qu'est-ce que tu as, mon chien? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on respire mieux, je comprends. Ça doit être une caverne. Voyons ça, une allumette. Où est-ce qu'elles sont? Ah, allez, voilà. Eh oui, c'est bien ce que je pensais, une vaste caverne. Eh, regarde les parois. Des dessins rupestres, des scènes de chasse. Ah oui, je comprends. Attends, allumons une autre allumette parce que... Là... Ah oui, c'est probablement dans cette grotte que se réunissaient les pieds noirs quand ils étaient traqués par leurs ennemis. Tiens, là-bas, une autre issue. L'autre issue, regarde. Oui, nous allons refaire les taupes, mon chien. Il faut absolument savoir où cette galerie nous conduit. Oui! Oh, je me suis brûlé. De toute façon, maintenant, je ne peux plus utiliser d'allumette. Alors allons-y et en tâtonnant. Allez, viens. Milou, j'ai bon espoir. Ça monte toujours. Et on ne devrait pas tarder à... Oh, zut, ça redescend. Ah, tu as senti quelque chose? Eh oui, tu as raison, notre terrier remonte encore. Cette fois, ça devient raide, dis donc. Nous ne devrions plus être très loin du point zéro. Tant mieux, parce que la spéléologie dans ces conditions, ça ne m'emballe pas du tout. Eh bien, Milou, avance. Qu'est-ce que tu attends, voyons? Aïe, la galerie est bouchée par un rocher. Et on ne peut plus avancer, hein? Je commence à étouffer, moi. Et refaire tout ce cheminement en reculons, à moins que... Ah oui, tiens, c'est une idée. Milou, passe derrière moi, là, je vais me serrer. Là, voilà, maintenant, je vais essayer de pousser cette pierre. Oui, ça va être dur, mais en marc-boutant, peut-être que... Oh, il n'y a rien à faire. Attention, Milou, hein, j'essaye encore. Oui, je crois qu'elle a bougé. Allez, Milou, encore un effort. Ça y est, maintenant qu'elle est décollée, ça va aller. Allez, 1, 2, 3. Et voilà. Eh, hurrah, Milou. Nous sommes dans la prairie. Au secours! Au secours! Le fantôme du Tintin! Oh, ça, par exemple. Au secours! Oh, ça, c'est pas croyable. Débouché juste sous la pierre qui servait de siège à ce bandit de Smiles. Ah, quelle chance! Et regarde-le comme il se sauve. Et il va battre tous les records de vitesse, cet imbécile. Ah, mais regarde, mon toutou, regarde. Sur ces pierres-là à côté, une gamelle qui fume. Ah oui, Monsieur Bobby Smiles, le célèbre gangster, s'apprêtait à déjeuner. Eh bien, nous n'allons pas laisser refroidir ce plat, hein? Assieds-toi, mon Milou, et mangeons. Allons-y. Oh, ouais. Et puis en plus, ça sent rudement bon, hein? Oui, allez, mangeons vite parce qu'il ne faudra pas s'éterniser ici. Car le Smiles va certainement aller raconter son histoire aux pieds noirs. Et cette petite colline-là, tu vois, nous cache le village. Alors dépêchons-nous. Tintin ne se trompe pas. Bobby Smiles a atteint les tentes Peau-Rouge en un temps record. Et hors d'haleine, il se précipite vers le Sachem. Sachem, j'ai vu des fantômes! Les fantômes de visage pâle de son chien! Il était mort, j'en suis sûr! Je l'avais touché d'une balle, il était tombé dans les canyons. Et je l'ai vu, avec son chien, sortir de terre, là-bas! Sachem, il faut faire quelque chose! Le visage pâle, aux yeux cerclés d'écailles, a bien vu ces fantômes sortir de terre. Yes, Sachem! Comme je vois en ce moment le taupe au regard perçant. Par le grand Manitou au bras levé, ce petit coyote a découvert le secret de notre caverne. What? Il faut le surprendre. Conduis-nous, ô visage pâle. Oui, tout de suite. Sachem, c'est par là, environ 2 miles. Le scalp du petit visage pâle ornera bientôt mon wigwam. J'ai dit, Ouagoudou, mon Udada,
Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Georges Hubert Bobby, Tristan Sévère le Sachem et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joé Noël, chef opérateur du son Jean Jusforgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemet.